j'espère que vous allez bien. À nouveau une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de tous ces éléments dont on parle beaucoup en coaching, sur mon compte ici, dans tous les comptes de dev perso et coaching, qu'on diabolise un petit peu souvent. Par exemple, alors j'ai listé quelques trucs qui reviennent souvent, mais j'ai peut-être pas la liste exhaustive, donc n'hésitez pas à me dire si j'oublie des choses et si ça vous fait penser à d'autres concepts. Le concept des croyances limitantes, donc pas bien d'avoir des croyances limitantes. Le concept de l'ego, pas bien d'écouter son ego. Le concept des pensées non créatrices et en plus non agréables. Du genre, peut-être, je sais pas moi, le doute ou la peur, c'est pas agréable et pas créatrice. Les biais cognitifs. Ouais, mais du coup, par exemple, celui qui revient le plus souvent, c'est le biais de confirmation. C'est toujours, le cerveau, il confirme ce qu'il voit et la seule chose qu'il croit, c'est ce qu'il sait déjà. Et voilà, donc du coup, c'est un cercle vicieux. Tous ces concepts-là de dev perso et tous ces points qui peuvent nous bloquer, etc., souvent, en dev perso et en coaching, on alerte dessus, on dit attention, là, ce que tu es en train de me décrire, c'est ce phénomène-là, donc prends conscience que c'est ton cerveau, et c'est voilà. Et souvent, on a peut-être tendance, pas vraiment ouvertement, nous en tant que coach, mais inconsciemment, à les diaboliser. Ah, c'est ton ego, c'est pas bien, je suis pas ton ego. Ah, faut pas suivre ton ego. Ah, là, c'est une croyance limitante. Ok, mais est-ce que faut pas avoir de croyance limitante, donc dégomme ta croyance limitante. Plein de trucs comme ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le but, c'est pas de faire de nous des êtres humains sans défaut et de faire des êtres humains, de nous des êtres humains qui sont pas du tout, parce que moi, de ce que je comprends du Desperto, de ce que je vois, c'est que on a pas mal une partie plus ancienne de notre cerveau qui nous fait avoir des comportements qui sont plus justifiés aujourd'hui. Beaucoup de peurs complètement qui sont plutôt. Enfin, on a très très peur des fois, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on risque vraiment, et plein de choses qui sont comme ça, mal réglées, parce que ça fait très peu de temps qu'on est civilisé, et notre cerveau, le corps humain, il met un temps fou à s'adapter à la période à laquelle elle vit. Euh, Là, je pense notamment à un truc un peu classique du genre, bon, on n'a plus de queue, mais on avait une queue avant, et ça se témoigne par la fin de la colonne vertébrale. Un exemple ultra aberrant, mais ça montre qu'aujourd'hui on l'a plus, mais ça a mis combien de temps à se débarrasser, j'en sais rien. Les dents de sagesse, je crois que plus ça va, moins on en a besoin, mais on est encore nombreux à naître encore avec des dents de sagesse, et de plus en plus de gens à naître sans de dents de sagesse, et on s'en sert pas, et il n'y a plus de place dans la bouche, donc voilà, il y a un truc qui est en train de se faire là-dessus. Et pour ce qui est le cerveau, c'est pareil, il y a plein de réflexes encore qu'on a de peur de famine. C'est vrai qu'il y a encore 100 ans, on connaissait la famine avec les guerres et tout. Aujourd'hui, on risque plus de mourir de trop de manger que de mourir de pas assez de manger. Pour en tout cas une grande partie de personnes dans le monde, dans la partie occidentale. Donc, voilà pourquoi notre cerveau, il y a plein de bugs qu'on a, qui sont aujourd'hui des bugs, mais en fait des peurs irrationnelles et tout ça. Et toutes ces choses-là, moi ce que je vous encourage ici à faire dans cette vidéo, c'est de vous en rendre compte. Mais à aucun moment de vous en affranchir et de les oublier, parce que c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, et je voudrais pas ne plus avoir de cerveau reptilien, c'est un peu un neuromythe, donc on n'a pas une partie reptilienne ni rien, mais c'est juste une façon de... C'est un mot pour expliquer le truc, mais c'est un gros raccourci. Ne plus avoir cette partie reptilienne dans le cerveau, je veux pas ne plus avoir de biais de confirmation, je veux pas ne plus avoir de croyances limitantes, je veux pas ne plus avoir d'ego. En fait, c'est pas un truc, je vous encourage à pas vouloir vous débarrasser de tous ces éléments-là. Je vous encourage à juste les laisser faire, parce que ça reste, on est des êtres humains, les garder, les écouter, euh, les, les, les nommer, prendre conscience que c'est ça, et quand ça arrive, ok, c'est ça qui m'arrive, comme je vous parlais dans la vidéo sur le scénario du pire, pas essayer de lutter contre, mais juste se dire, ok, c'est ça qui se passe dans mon cerveau, c'est ok, c'est bon, je comprends. Pas essayer d'être des êtres humains sans croyances limitantes, sans ego, sans scénario du pire. En fait, c'est pas le but. Le but, c'est ni même dans les contres. Le but, c'est de s'en rendre compte quand ces choses-là sont à l'heure dans notre cerveau, les accepter, leur laisser toute la place qu'ils ont besoin, parce que si on lutte, ben, comme vous le savez, ça revient encore plus fort. Et ensuite, une fois que ça s'est exprimé, prendre prendre une décision et faire le choix éclairé. Ok, maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux croire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux penser? Comment je veux me sentir? Sachant le scénario du pire, sachant l'ego, sachant mes vraies volontés qui sont pas de l'ego mais qui sont le vrai moi, sachant tout ça, c'est quoi ma décision. Et pas essayer de s'affranchir de tous ces trucs des perso, mais plutôt essayer de les connaître, les définir, et pour pouvoir prendre une décision éclairée. Voilà, j'espère que ça a été clair, dites-moi ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à me dire comme d'habitude, si ça vous a appris des choses, si vous aussi vous avez l'impression qu'on diabolise trop de trucs dans le dev perso, et moi c'est pas ce que je veux faire, d'ailleurs je vous parle aussi souvent des bullshit jobs que je veux pas diaboliser. C'est super d'avoir des bullshit jobs parce que ça me permet d'ouvrir les yeux puis ça en suit 8000. Donc moi ça m'a beaucoup aidé et je voudrais pas en fait annuler le moment où j'ai eu un bullshit job et je voudrais pas... c'est moi je me suis dit tiens j'aimerais revenir en arrière et, euh, et savoir tout ce que je sais maintenant et le savoir plus tôt pour pas tomber dans le bullshit job. Connerie. Connerie parce que il a fallu pour que je sois aujourd'hui devant vous, vous parler comme ça aujourd'hui, que je passe par ces bullshit jobs qui m'ont permis de comprendre et d'avoir tellement de souffrance que j'ai compris et appris des trucs et ça fait que je suis moi aujourd'hui. Donc en fait aujourd'hui, je les remercie et tous ces moments, et d'ailleurs pas que les bullshit jobs, mais du coup l'ego, croyances limitantes et tout, c'est des choses que je suis contente d'avoir vécues et je les remercie et je voudrais pas que ce soit autrement. Voilà, c'est tout pour moi.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans un prochain post ou une prochaine vidéo.